Bonsoir, ce soir je reçois Olivier Bally, président de la Pompe à Bras, association qui gère le musée des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie à Sciez. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors pouvez-vous nous présenter le musée sur Sciez ? Alors le musée, comme vous l'avez dit, est départemental. C'est le seul musée en Haute-Savoie qui a cette appellation-là. Il faut savoir qu'on a encore 2 expositions autres à Sallanches et à Bonneville où du matériel est exposé, mais le musée départemental des sapeurs-pompiers n'est bien à Sciez, au domaine de Guidoux. Un petit historique rapidement sur le... Alors un petit historique, c'est dans les années 80 que des sapeurs-pompiers, des passionnés bien entendu, ont commencé à stocker du matériel. Ce matériel, il est arrivé à Sciez quand la commune de Sciez a acheté le domaine de Guidoux par le biais du Conservatoire du Littoral. C'est en 2000 qu'on a ouvert le musée réellement, avec une exposition qui était au départ sur la partie haute du bâtiment. En 2001, on a eu des travaux, on a aménagé la partie basse et aujourd'hui, on expose sur 1200 mètres carrés. Vous êtes le seul musée de sapeurs-pompiers du département ? Alors, en Haute-Savoie, comme je vous ai dit, on est le seul, avec 2 autres expositions, mais qui n'ont pas encore de musée. Au niveau de la région Rhône-Alpes, il existe un musée dans le Rhône, dans l'Ain, et également en Savoie. Comment vous avez géré cette crise sanitaire avec le musée ? Alors malheureusement, étant pompier, on n'a pas pris de risque, on a carrément fermé l'année 2020. Là, cette année, c'est la réouverture, on recommence samedi prochain. À partir de 14h, tous les samedis et dimanches jusqu'à fin juin, donc de 14h à 18h, puis de juillet à fin août, tous les jours, de 11h à 18h, et à nouveau septembre-octobre, les week-ends, les après-midi. Il y a des nouveautés pour cette année ? Alors oui, réorganisation complète, on en a profité, étant donné que le musée avait quand même pris un peu la poussière sans son ouverture, et donc oui, réorganisation complète avec un nouveau cheminement, du nouveau matériel. Quels sont les véhicules les plus admirés par les visiteurs ? Alors bien sûr, les pompes à bras, qui sont les véhicules les plus anciens, nos collègues sapeurs-pompiers de l'époque qui étaient courageux, très courageux même je dirais, et puis tout un panel de véhicules, avec en particulier, on a de la chance, on a le véhicule qui était le camion du tunnel du Mont-Blanc, qui est un camion à 2 têtes. On va parler également de l'amicale des sapeurs-pompiers, des choses de prévues cette année ? Alors malheureusement, on est toujours un petit peu dans l'attente. On aimerait bien faire un bal, mais on sait que ça va être très compliqué. On travaille avec la mairie à cette idée-là, mais on sait que ça va être très compliqué. On a eu la chance, nous, sapeurs-pompiers, en 2020, de Sciez et l'amicale en particulier, de faire la première et dernière soirée de l'année, qui s'est déroulée le 8 février 2020. On aimerait bien relancer le premier bal de l'après-Covid, en espérant qu'il arrive très vite. Parce que le dernier bal, c'était de 2019 finalement ? Non, c'était en 2020, on a fait ça le 8 février 2020. Ah, le 8 février, oui, d'accord. Et mi-mars, tout s'arrêtait, et malheureusement, il n'y a pas eu d'autres manifestations à Sciez. C'est une période compliquée en ce moment d'être pompier. Est-ce que vous arrivez encore à recruter des jeunes ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Il y a un effet un peu post-Covid, les gens ont pris conscience qu'il fallait aider les autres. Et puis à Sciez, on a de la chance, on a quand même une population active et jeune, et on a des pompiers, oui. On est une 40aine aujourd'hui. Et ça représente combien sur le centre de sapeurs-pompiers ? Alors une 40aine de sapeurs-pompiers, et on fait environ 550 sorties chaque année. On n'est que des volontaires à Sciez, faut le savoir. Et donc l'amicale, qui est le sujet d'aujourd'hui, l'amicale des sapeurs-pompiers, c'est la partie associative du centre d'incendie et secours de Sciez. L'amicale gère les cadeaux pour Noël pour les enfants, les œufs de Pâques par exemple, toute manifestation, le bal comme on a parlé, organise aussi de temps en temps des voyages, mais là ça paraît compromis. La vente de calendrier aussi, La vente de calendrier qui est une importante ressource pour nous. L'année passée, on a fait le choix de vendre les calendriers en 2 points sur la commune et sur Internet. Alors sur Internet, c'était très dur à démarrer, mais au final, ça s'est pas trop mal passé. D'accord. Mais on aimerait bien quand même retourner au contact de la population. Eh ben merci Olivier d'avoir été avec nous sur Tonneau Alpes Radio. On retrouve toutes les infos directement sur le site du musée, je pense. Pas de problème. Merci. Et puis à samedi pour l'ouverture. Samedi pour l'ouverture. Merci à vous.